Salut à tous. Alors, on va faire ensemble un présentoir photo. Sa particularité, c'est que vous pouvez le laisser sur le bureau. C'est pas très compliqué, même pas du tout. Et il peut s'envoyer par la poste. Donc, au moment des vacances, quand vous en prenez, des anniversaires, des choses comme ça peut toujours être sympa. Donc, du coup, vous allez avoir besoin d'une feuille qui mesure 30 cm sur 29. D'accord, 30 sur 29. Alors là, j'ai mes brouillons. Du coup, dans ce sens-là, dans le sens des 30 cm, on va faire un pli à la moitié. D'accord? Donc à 15. Je vérifie si ça fait bien. 30, voilà. Un pli à 15 cm. Vous prenez, moi j'ai pris une feuille blanche parce qu'on va décorer ensemble ensuite. Si vous voulez prendre des feuilles de couleur, des autres feuilles, c'est tout à fait possible. Donc là, on va faire un pli à 15, pardon. Et de l'autre côté, pareil. Donc à 14, là c'est 29. Du coup, on va faire un pli 14 et 14, 28, 14,5. On fait notre pli. Bon. Du coup, vous avez 4 cases qui se sont profilées là-dessus. De chaque côté, nous allons faire un pli. Donc, on se remet du côté des 30 cm. Ceci. En partant de là jusqu'ici, on fait un pli à 3 cm. Ici, en partant de là, on fait un pli à 3 cm. Voilà. Du coup, vous avez un genre de quadrillage. Je vais marquer les plis pour qu'on puisse regarder ensemble et voir un peu mieux les plis. D'accord? Alors là, vous voyez un petit chose. Ça, c'est moi parce que je n'avais pas de feuille assez grande. Donc, j'ai fait ma jonction. Donc, ça, vous oubliez. Ici, nous avons fait un pli à 3 cm du côté des 30. Pareil de l'autre côté. D'accord? Vous pliez pas, vous plierez après. Je pense que c'est mieux. Ici, nous avons fait le pli au milieu. Et là, pareil, un pli sur le milieu. Voilà. Et vous avez ceci. D'accord? Ceci. Voilà. Et ça. Et celui-là. On est d'accord? Voilà. Il va falloir couper maintenant. Les petites languettes, ça va servir de soutien. Donc, les deux là, nous allons les couper ici. Un petit ciseau. Je vais ranger ça comme ça. Donc, on va couper comme ceci. Et de l'autre côté également. D'accord? Voilà. Vous avez ces petites languettes là de 3 cm qui sont coupées. On va également, voilà, vous voyez déjà que ça se profile. Et par rapport à mon petit plan, nous allons couper là également. Ça pour qu'elle puisse se plier. Alors, maintenant vous pouvez marquer vos plis. Voilà. Alors, j'ai envie de vous dire, notre présentoir photo est déjà fini. Voilà, il peut. Et vous mettez vos photos comme ceci. Hein? Enfin, vous le mettez là. J'espère que vous voyez bien. J'ai essayé de changer
point de vue de la caméra. Voilà. Donc, et dans l'enveloppe, vous avez ceci dans votre enveloppe. Donc du coup, impeccable. Et sur votre bureau, vous avez ça. Vous avez une, deux photos. Et également ici, 3, 4. Et si vous souhaitez, vous pouvez aller jusque 8 en mettant, voyez ce que je fais à l'intérieur. Et comme ça, bah, vous changez indéfiniment vos photos. Là, ce qu'on va ajouter ensemble, où ai-je mis ma pochette? Là, on va découper ici nos petits bandes de matcha, on va les appeler comme ça. Je suis désolée, à chaque fois ça se plie là, ça m'énerve. Mais... alors, j'ai rangé ma pochette. Je suis là. 17, 17, voilà. Alors, c'est le moment qu'on est d'utiliser nos dailles de bordure. Hein? Vous avez des dailles de bordure comme ça, tout simple. Il ne faut pas trop enlever pour que ça puisse tenir. Des comme ça, un peu plus complexes. Voilà, vous en avez vraiment de toutes sortes. Pourquoi pas celui-là? Là. Pareil, je ne vais pas chercher avant. Vous avez ceux-là qui sont encore... je vais en enlever trop là. Il faut quand même qu'il reste de la matière sur les 3 cm hein, quand on choisit notre daille de bordure. Celui-là? Allez, on essaye celui-là. Donc voilà, on va mettre ceci dans la machine pour pouvoir découper ici. Alors nous, on s'était quitté et je faisais les bordures de notre présentoir à photo. Donc vous voyez que j'ai fait les bordures ici sur les 4 côtés. Une fois que vous pliez, voilà, des bordures à l'intérieur, ça se plie. Et l'autre côté, vous avez les bordures qui tiennent la carte. Vous pouvez bien sûr présenter ça comme ça, de chaque côté, hein, comme on a dit. Et après, sinon, vous pouvez aussi retourner. Moi, j'ai sali mon travail. Voilà. De l'autre côté, et refaire avec 4 autres photos. Donc, ça peut contenir quand même 8 photos. Voilà. Nous, on va décorer ensemble. Moi, j'ai sorti ce que j'avais besoin pour genre le thème mer. J'ai pris les stylos aqua marqueurs. Voilà, le numéro 218 190 66. Voilà, et j'ai pris dans une petite pochette tout ce que j'avais utilisé, un peu thème mer. Donc mes chutes de papier, comme ceci, un peu tout ce qui est vacances. Voilà, des petites choses comme ça pour faire sur ce thème. Alors, je ressors les petits morceaux et on va décorer ça ensemble. Sachant que si on a les photos, c'est sympa aussi parce qu'on met la photo et on décore après. Là, je ne les ai pas. Ce qu'on peut faire, c'est voir ensemble et faire un... comment je peux appeler ça? Un gabarit. Voilà, je cherchais le mot. Un gabarit pour... faire comme si c'était la photo. Voilà. Hein. Donc là, nous avons la taille de 14,5. Donc la photo, souvent, ça peut être des 9,13 ou 9,12. On va faire comme ceci. Alors, 9 et 9,12. Ou on va faire 9,13, vaut mieux plus grand que plus petit dans ce cas-là. Voilà notre petit gabarit photo. Voilà ce que ça donnerait avec la photo dessus. Hein? Donc ce sera un maximum autour qu'il faudra décorer. Hein? Là, ici, vous pouvez les décorer également. Moi, je vais les laisser tranquilles. Ça suffit à soi-même. Si vous n'avez pas envie de faire de bordure, que vous ne pouvez pas, que vous avez changé les tailles, ça peut ne pas rentrer dans vos machines de découpe, etc.
Vous pouvez faire simple, hein. Et sinon, vous arrondissez les bords. Ici, vous coupez, hein, comme tout à l'heure, on a fait là. Et là, vous arrondissez le bord, par exemple, les deux bords. Ça peut suffire et faire très, très bien aussi. Donc voilà, on met ça là. Et nous, on peut commencer voir pour décorer ensemble ce présentoir à photos. Alors, oula, ça c'est vraiment thème mer, hein. On peut en laisser un comme ça. Et là, la photo, on la mettrait comme ça. Donc, je collerai que là. Ceci, on a beaucoup de die cut comme ça, là, de la collection. Bon, ça n'a rien à voir du tout. Et là, la mer. Mais si on part sur le coloré, ça c'est du même côté. Et là, c'est de l'autre. On peut faire deux styles différents, hein. Un d'un côté, un de l'autre. Voilà. Donc là, on va chercher ensemble un peu ce qu'on peut mettre. Voilà, je farfouille, et je trouvouille. Ah oui, ça c'était magnifique aussi, mais c'est beaucoup trop grand. Si je le coupe, ça ne sert plus à rien. Ça aussi, ça c'est pas mon truc, non. Donc j'avais mis tout ça de côté. Voilà, avec des jolis mots messages là. Moment de tendresse, profiter de la vie, souvenir inoubliable, la team du bonheur. C'est pas trop mal, hein, cela, comme message, j'aime bien. Là. Voilà, et ici j'avais reçu des jolies choses là aussi. Sur le thème de la mer. Oh là là, c'est joli ça aussi, regardez. C'est magnifique ça. Ici, la mer. Et ça. Voilà. On va faire comme ça suivra beaucoup avec le reste. Ça aussi, hein. On va enlever ça. J'aime vraiment beaucoup celui-là, hein. Bah, si je fais ça et je le colle pas là, on va faire ça, oui. Moi, je ne l'envoie pas, donc ce sera pour moi. Voilà, des super die cut fabriqués. Plein de petits coquillages, donc voilà. Et ben, si... Ouais. On va faire ça. Je vais prendre ma planche, mon pinceau à réservoir d'eau là. Voilà, je vais enlever ça avant de faire des bêtises. Et je vais mettre de l'eau. Non, ils veulent pas. Non. Alors, où as-tu mis ton... Voilà. Alors, j'espère que ça ira. C'est un papier épais, mais pas spécialement aquarelle, moi, que j'ai pris. Je pensais pas faire aquarelle, mais allons-y. Pour suivre avec tout ce que j'ai fait avant, thème mer, ça va être top. Voilà. Voilà. Ça va aller très bien. En fait, on mouille pas beaucoup avec cette méthode. Je sais pas si c'est une méthode, c'est la mienne. Voilà, très bien. Moi, ça va très bien me plaire comme ça. Toujours ma feuille. Et voilà. Un peu de mer. Et si on joue le jeu.
Comme ceci, voilà. Voilà ce que ça donne en fait. Et je pense que je vais faire la même chose de l'autre côté en essayant de ne pas tout. J'essuie mon pinceau. Je remets de l'eau. Et je vais faire la même chose. Je remets de l'aquarelle. J'en ai mis sur mes mains, bien sûr. Hop. Je fais le tour de la carte. Ceci. Je vais essuyer entre deux. Ceci. Je vais essuyer. On va faire l'autre côté. Et on va faire ça. Là et là. J'enlève ça, mais il ne faut pas que je le colle n'importe comment. Hein. On n'a pas oublié qu'on va mettre des photos. Après, si vous voulez pas mettre de photos, je pense qu'on peut mettre complètement autre chose. Hein. Vous pouvez mettre des petites... faire un genre de calendrier. Comme ceci et là. Donc normalement c'est bon. Oui, voilà. Et ça bien en bas. Coller le bas. On y va, on colle le bas. Je vais mettre un petit peu en relief. Bon, moi je vais pas mon... Allez. Je cherche mon scotch VP là. Voilà. J'en ai trouvé. Et on va mettre ça, comme on a dit, en bas. Parfait. Très très mignon. Enfin, moi j'aime bien. On peut le jeter. Et ici, on va refaire avec nos die cut. Là, mais ici un bateau. Moi j'ai mis beaucoup là. Là, je vais pas mettre grand chose. On va faire ça. Oui. Ça avec l'encre. Voilà. Là, l'encre là. Qu'est-ce que je fais? Alors, ça, et là, voilà. Donc je colle que le fond. C'est reparti, je vais mettre d'épaisseur en même temps pour coller passer la photo, ça ira beaucoup mieux déjà. Bien. Comme ceci. Et ça, je vais le mettre là en dessous. Oui. Voilà. On va mettre... Je prends de la colle là et je vais mettre juste un point de colle. Sinon, je pourrais pas mettre mes photos.
chez moi, chez vous. Oui, la colle, là, elle est là. Impeccable. Oups, ça a remonté. Voilà. Ça, c'est bon. Ici. Donc, on le prend dans l'autre sens puisqu'on va le plier. Hein. Donc, ça me paraît logique, mais il faut y penser tout de suite. Je vais refaire le même principe. Là. On y va. Je remonte ça. Là. Je reprends mes couleurs. Mon mot. Et on va faire. C'est parti. Voilà notre sable. Allez, on va faire notre eau. Ouh, elle est très belle cette eau. Pareil de l'autre côté. Plus d'eau. Parfait. Et là, on recommence notre déco. Alors ça sera en hauteur, ce sera pas avec nous. Là, le phare. Très très beau ce phare. Hein. Impeccable. Je vais mettre de l'épaisseur pour que ce soit joli, puis aussi pour faire passer les photos correctement par la suite. On aurait pu faire des tamponnages, etc. également. Hein. Faut pas... Petit poisson. Ce côté-là, j'adore la chaise longue. Ici. Allez, on y va. C'est parti pour la chaise longue. J'aurais bien mis là-bas aussi. Je vais mettre tout en haut, ce pompon. Parfait. C'est tout ça. Et j'avais envie également, regardez ce beau dauphin là, on va le mettre. Bon, c'est pas grave. Donc j'aurais pas utilisé de papier déchiré. En fait, je suis partie directement sur le die cut. Impeccable. Et il y a plein de petites... Ça. Voilà. Et j'en ai d'autres. On va sortir ça. C'est trop mignon aussi.
ils arrivent. Voilà. Allez, tout de suite le petit coquillage. Ah, oh, l'étoile de mer, elle n'était pas contente, c'est tout tordu. Câble. On va mettre là-bas aussi. Voilà tout ce qu'on a rempli. Toi, je t'ai pas mis, c'est pas grave. Vous non plus. Donc voilà, c'est pas dur à faire. Vous pouvez faire ça facilement. Hop. Voilà. Alors toi, vous allez à l'intérieur. Et voilà. Un à l'intérieur et l'autre côté à l'extérieur. C'est pas mal, je trouve, non? Hein? Imaginez vos photos. Impeccable. Et de l'autre côté. Voilà. Vous imaginez également vos photos. Alors vous n'avez pas ce trait là. Hein, si vous le voyez bien à caméra, je sais pas. C'est une erreur de ma part. Voilà. Impeccable. Voilà, on le plie comme ceci, hop, et on envoie. Voilà, celui-là à l'intérieur, voilà, et vous envoyez. Moi, j'ai laissé dépasser, mais avec un petit message, vos photos de vacances, c'est super cool. Voilà, bah, je vous mets les photos, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.